Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Luna Guidance Sphérique. Je reviens vers vous pour un tirage sentimental. J'ai des demandes par rapport à ça. Maintenant, je tiens à souligner que moi j'axe davantage mes guidances sur du développement personnel parce que je veux que vous retrouviez votre libre arbitre et votre pouvoir. Et je ne veux pas vous entretenir dans de la dépendance affective comme on peut le voir sur d'autres chaînes liées à la cartomancie. C'est pas mon objectif, donc je préfère avoir moins de monde, mais avoir des personnes qui sont prêtes à travailler sur eux et transmettre des clés. Donc je vais faire cette guidance, mais toujours dans l'objectif de travailler sur les blessures de l'âme. Donc je vais vous dire ce que je perçois, parce que si vous êtes en blessure d'abandon, de rejet ou de trahison, tant que vous n'aurez pas guéri vos blessures, vous allez toujours attirer des personnes qui vont vous les faire vivre, en fait, tout simplement. Donc après on est sur des schémas qui sont toujours, qui tournent en boucle, en fait. Donc on va aller voir, on va faire il y aura deux choix. Il y aura un choix pour vous et un choix pour la personne de votre cœur. Alors quand je parle de personne de votre cœur, ça peut être votre âme jumelle, votre âme sœur, un lien karmique, parce qu'il y a aussi des liens karmiques qui nous font travailler. Il faut savoir qu'il ne faut pas en vouloir à l'autre. Quand on perçoit certaines choses, c'est qu'à un moment donné, on a aussi des choses refoulées à l'intérieur de nous et on est là pour les transmuter. Donc on va aller voir en fait aujourd'hui sur quel lien d'âme on travaille. Alors déjà on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, que la pensée positive vont vous apporter l'amour. Donc on vous demande de garder espoir en fait. Donc là si vous aviez des doutes par rapport à des choses, on vous dit de garder espoir. Alors est-ce qu'il y a d'autres choses ? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc on vous dit déjà que vous êtes avec une personne, comme la personne dont vous pensez est différente de ce que vous êtes. Elle est totalement peut-être à votre opposé. Donc il y a certainement une différence de niveau social, une différence au niveau, ça peut être de la religion, une différence au niveau de... c'est une personne qui n'a pas les mêmes goûts que vous, qui n'a pas les mêmes habitudes. Donc on est sur une attraction en fait à l'opposé. Donc il y a de la passion, cette personne est très passionnée par vous, elle trouve que vous avez du charme et elle a envie de vous exprimer en fait. Elle a de l'attirance, il y a énormément d'attirance en fait. Donc on est sur une âme sœur, on vous dit que ce lien là c'est une âme sœur, voilà, on est là-dessus. Et que ce qu'il est important, c'est que de traiter les problèmes familiaux que vous rencontrez dans votre vie, parce qu'il y a un pardon à faire. Alors peut-être que cette personne s'est mise à l'écart parce qu'il y a une notion de pardon, vous êtes mal comporté ou que vous êtes mal comporté envers cette personne. Donc voyez ce qui résonne pour vous. Voilà au niveau des anges de l'amour, ce qu'on peut nous dire. On va aller voir au niveau des flammes jumelles. Donc, vous choisirez ce qui résonne pour vous. Alors quand ça résonne, ça fait des sortes de fourmillements dans le dos. Alors il y aura un choix pour vous et un choix pour l'autre. Donc vous verrez ce qui résonne. Alors je vais laisser sauter les cartes pour voir ce qui ressort. D'accord. Alors, donc là on me dit que c'est pour vous ce tas-là. Alors on vous explique que vous rêvez peut-être de cette relation-là, vous avez envie d'aller vers cette personne. Vous avez des synchronicités dans les rêves par rapport à cette personne. Vous avez l'impression que c'est une montagne à gravir, que vous n'arriverez jamais à être avec cette personne, que c'est compliqué. Et vous êtes en quête, c'est-à-dire que vous avez envie vraiment de vous réaliser avec cette personne. Donc la personne de vos pensées, elle est en train de se rendre compte du lien d'âme, elle est dans l'illumination, c'est-à-dire qu'elle est en train de prendre conscience soit de son éveil, soit vraiment de ce lien qui est entre vous. Elle a encore des blessures à travailler puisqu'elle est recroquevillée. Et on lui dit aussi qu'elle est dans le secret, c'est-à-dire que peut-être elle n'ose pas s'avouer ce lien, c'est-à-dire qu'elle a conscience de ce lien mais elle le refuse.
ou par rapport à l'extérieur, parce que moi ce qu'on me dit c'est qu'il y a aussi tout un extérieur qui peut freiner en fait la relation, que vous êtes peut-être pas assez bien perçu pour son entourage. Alors on est vraiment comme dans les histoires d'anciens temps en fait. Alors je vais faire un petit tableau de 9 cartes pour voir un peu ce qui va arriver dans les 3 à 6 prochains mois. On va dire 3 mois, jusqu'à déjà la fin de cette année. Qu'est-ce qu'on nous annonce au niveau de la fin de cette année? Donc pour votre lien, qu'est-ce qu'on vous annonce? Donc je vais vous faire un tableau de 9 cartes et je vais vous dire ce que je perçois dessus. Donc là j'utilise le petit Lenormand. Là. Donc, les oiseaux, donc il y a de l'échange. Chemin, d'accord. Bon, pour le moment ça a l'air d'être plutôt positif. Hein. Il y a des choix. D'accord. Il y a une tierce personne. Oh là, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Bon. Non, il y en a trop. Donc elle est retombée, d'accord. Les liaisons, la lune, les rats, des médisances, un peu de nuages. Bon, donc c'est toujours les mêmes qui ressortent. Hein. Alors, vous avez reçu les oiseaux, le chemin, le serpent, le lys. C'est le jardin, ça, le vin. Je vérifie. Mais le jardin, c'est ça. Le jardin, donc la jeune femme, je vérifie avec la 29 ce que c'est. La dame, oui, donc c'est ça. La lune, 32. D'accord. La peur, 23. Une distance, d'accord. Alors, je vais vous dire ce que je perçois. Donc actuellement, dans les 3 mois qui arrivent, on vous annonce qu'il y a quand même de la discussion avec cette personne-là, que vous êtes dans l'échange en tout cas. Alors, soit que la personne va venir vers vous, soit vous allez aller vers cette personne, mais il y a de l'échange, donc il y a de la communication qui est là. Cette personne, elle est en chemin vers vous, donc avec la carte chemin. Alors, on me dit que pour certaines personnes, donc elle est venue vers vous, mais elle a pu prendre un peu de distance. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Donc il y a quand même le lien avec la sexualité, donc le 7 c'est le serpent, donc ça peut se percevoir sur plusieurs choses. Maintenant, voilà, on nous envoie encore un peu la distance par rapport peut-être à... Il y a une envie au niveau de la sexualité, mais la personne garde ses distances. Alors avec le lys, ouais, on nous dit que cette situation est quand même... Je vais vous la lire. Si on est quand même sur une liaison passionnée, donc il y a de la passion dans l'air par rapport à la sexualité. Donc la personne est en chemin, mais elle peut freiner par rapport à ce lien-là. Je vais aller voir avec le jardin. On est sur une personne qui essaye d'entretenir en tout cas des relations sociales avec vous. Donc peut-être qu'il y a une... voilà, cette personne fait partie de votre cercle au niveau, en tout cas de l'entourage social. Donc ça peut être professionnel, ça peut être amical. Le 32. On est sur une relation qui est quand même empreinte beaucoup d'émotions. On nous dit qu'il y a de la sensibilité, qu'on est sur des échanges quand même romantiques. Donc il y a des échanges effectivement avec l'oiseau, donc des échanges quand même qui sont romantiques, donc des échanges courtois. Avec les rats, avec les souris, on nous dit que quand même il y a une dépendance affective qui est dans cette histoire-là. Donc ce que je vous dis, hein, si vous ne travaillez pas sur votre dépendance affective, vous allez toujours attirer des schémas
où il va falloir à un moment donné vous donner de la valeur pour que l'autre personne puisse vous en donner. Et vous n'êtes pas là pour aussi forcer la personne à venir vers vous, mais il est important de... peut-être de dévoiler vos émotions aussi, parce qu'il y a la carte émotion en fait. Parce que là, on dit qu'il y a de la dépendance affective par rapport à une personne, et que du coup, la personne peut se sentir... Donc, vous avez êtes senti certainement un manque de respect. Donc, vous avez du mal à cerner cette situation, parce qu'il y a un côté romantique avec une certaine passion qui est là, mais en même temps de la distance et de la souffrance, parce qu'on a l'impression que la personne ne nous respecte pas. On nous envoie les nuages. Donc, les nuages, c'est... Je sais que ça va parler là pour une personne que je connais. J'espère qu'elle regardera la vidéo. Il y a des, en fait, c'est à cause de malentendus. C'est que vous ne comprenez pas. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous attendez peut-être pas les mêmes choses au niveau de la relation. Donc essayez d'éclaircir la relation. Parce que c'est ce qu'on nous dit. Il y a des échanges, avec une certaine passion. Vous percevez une certaine passion avec une certaine aussi attraction. La femme est quand même là, donc ça veut dire que si c'est un homme qui regarde, il est en attente d'échange avec cette personne-là, mais il y a une certaine distance aussi, avec de la confusion au niveau des échanges. Voilà, et l'émotionnel peut-être qui est assez perturbé. Je vais aller compléter avec l'oracle des miroirs. Pour voir ce que... Donc cette relation, il y a du retard, mais c'est un cadeau. Parce que cette personne est en dépendance affective. Donc en fait, c'est pour ça que il y a du retard. Donc c'est un cadeau pour vous, parce que si vous viviez, il y aurait une relation avec cette personne en dépendance affective, ça serait très douloureux pour vous. Donc on nous parle bien de la séparation, parce qu'il y a quelque chose d'étranger qui est là. Alors je veux savoir si c'est lié à une tierce personne, ou si c'est que la personne en fait se sent étrangère par rapport à vous. Alors, excusez-moi, j'ai pas enlevé une carte. D'accord, c'est bon, je perçois, c'est l'amour. Donc cette personne, pour le moment, elle est en séparation, elle a du mal en fait à ouvrir son cœur, parce que pour elle, c'est compliqué d'ouvrir son cœur. Donc c'est quelqu'un qui se renferme en fait, et c'est compliqué. Elle a été de nombreuses fois accusée, donc elle a du mal, il y a de la trahison en fait. Donc c'était un lien, en plus, elle a été accusée par des personnes, par d'autres relations sentimentales qui étaient très proches d'elle, c'est-à-dire au niveau des personnes avec qui elle a vécu sa vie. Bon, on nous envoie quand même qu'il y a encore la sexualité qui est présente, donc il y a quand même... Alors peut-être que cette personne a été accusée d'être un peu don Juan ou un peu une femme provocante. Après, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Mais donc, si votre autre est un homme ou une femme, mais en tout cas, cette personne a été accusée peut-être d'être un peu coureur de jupon ou un peu une femme fatale. Il y a un besoin de travailler sur l'enfant intérieur, en tout cas pour cette personne, de revenir à son enfant intérieur. On lui annonce qu'il y aura des changements. Alors après, on peut nous envoyer aussi avec la sexualité, enfant et changement, faites attention. Hein. Peut-être que lors d'un débat amoureux, vous allez pouvoir avoir un enfant et ça va amener du changement dans votre vie. C'est aussi possible. Hein. Bon, on est sur un lien déjà d'amitié. Bon, l'amitié sexuelle. De semaines. Il y a de la jalousie dans l'air. Alors, soit votre autre est jaloux, soit vous êtes jalouse ou jaloux. Mais en tout cas, il y a de la jalousie qui ressort. Et on me dit que, soit vous ou soit l'autre se protège. Alors, vous voyez comment ça résonne par rapport à votre histoire, parce qu'on me dit qu'il y a les deux. Pour les personnes qui regardent ma vidéo, il y a des gens qui se protègent, et pour d'autres, c'est eux-mêmes qui se protègent, en fait. Donc, il y a vraiment des deux qui sont présents. Par contre, vous avez reçu le miroir magique, donc cette relation est quand même protégée. Et ça va amener une naissance, c'est-à-dire ça va vous permettre... Alors vous avez quand même reçu la carte de sexualité, enfant et fécondation. Donc si certaines personnes ont envie d'avoir des enfants là actuellement, avec leur autre, là c'est bien parti, parce qu'on a reçu quand même des belles cartes par rapport à ça. Maintenant, ce qu'on me dit aussi, c'est que cette relation peut vous permettre en fait de faire naître de nouvelles choses en vous, de vous permettre de vous épanouir, de vous permettre de vous faire grandir aussi, parce que même si elle peut être inconfortable, vous pouvez peut-être... apprendre des choses, et ça va vous permettre
peut-être de travailler votre dépendance affective, de travailler vos blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice. En tout cas, cette personne est à un carrefour de sa vie. Il a des choix à faire, il ou elle. J'ai tendance à dire oui parce que moi je suis une femme, donc automatiquement. On va aller voir un petit peu avec l'oracle d'Angèle Lumière Divine. Alors là, il y a beaucoup de cartes. Ça va être compliqué. Oh, il y a une carte qui n'a rien à faire là. Comment ça se fait qu'elle est là, celle-là? Oh, on nous parle de triangulaire. Bon, cette carte n'avait rien à faire là, elle est là, donc je la prends. Donc il y a quand même une histoire triangulaire, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui rôde autour de votre autre, ou que votre autre peut-être hésite entre vous et une autre personne. C'est jamais facile quand il y a ces histoires de triangulaire, mais c'est comme ça. Allez, donc on va nous parler un peu de la triangulaire, là, on nous dit, par rapport à ça. On va nous parler de l'autre personne de son cœur. Donc c'est une personne qu'il a dans son cœur depuis le printemps. C'est une personne qui lui permet de renaître. Donc apparemment il y a un lien qui lui amène du bonheur dans sa vie. Par contre, on est quand même sur une relation éphémère. C'est fait avec un peu, il y a du flirt en fait. On nous parle de flirt, de légèreté. Avec cette carte 44. C'est une relation qui est là pour l'aider à guérir de quelque chose. Donc on est sur un lien qui est intuitif, qui lui permet de guérir en fait sur certaines choses. Donc là je vous parle de la triangulaire, de l'autre personne qui est dans son cœur. Il va avoir un déclic, une prise de conscience par rapport à cette relation-là. Peut-être que cette relation peut le rendre malade aussi, parce qu'en fait elle est compliquée, elle est complexe. Ou il va avoir un déclic comme quoi il va y avoir que cette personne est un amour sincère pour lui. Donc bon, non, on a les deux. C'est-à-dire que votre autre, il a un amour sincère pour la triangulaire, mais par contre que la triangulaire, de l'autre personne, elle est indifférente à son amour. Donc là, on est vraiment sur... lui, il a un déclic, en fait, en se disant, c'est la personne de ma vie, il faut que je fonce. Et l'autre personne est dans l'indifférence, par contre. Il a tendance à espionner cette personne-là, à regarder de loin et de près ce qu'elle fait. Et il a envie vraiment de débloquer, de libérer sa situation. Pour aller sur de la fidélité. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie maintenant d'être fidèle. Ah, il y a une réconciliation qui arrive. Il a envie d'être fidèle parce que là, il s'est rendu compte en fait qu'il s'est mis en difficulté vis-à-vis de vous, c'est-à-dire que vos liens sont distants. Et en fait, il va revenir avec un bouquet de fleurs, vous faire une révélation. Voilà, on est sur la femme. Donc là, de ce que je perçois, c'est qu'en fait, il y a une triangulaire. Pour le moment, cette personne aurait tendance à pencher plus sur l'autre personne, mais il pense que c'est un amour sincère, mais apparemment, cette autre personne n'est pas intéressée par lui. Donc il va se rendre compte qu'il a fait une erreur en vous tournant le dos. Il va vouloir revenir s'excuser, se faire pardonner. Mais vous allez pas lui pardonner comme ça. Apparemment, vous êtes plus concentré sur votre carrière professionnelle actuellement. Vous êtes plus préoccupé en fait par d'autres choses parce que donc, dans cet hiver, vous allez travailler beaucoup sur tout ce qui est le transgénérationnel, donc les mémoires un peu au niveau de votre famille. Vous avez envie de prendre du recul par rapport à cette relation-là. Vous avez envie de vous retrouver un petit peu plus isolé. Et apparemment, il va y avoir une justice divine de toute façon qui va arriver pour vous. Donc c'est une justice divine pour que votre autre aussi puisse travailler un peu sur lui. Donc il y a Cupidon qui arrive là au niveau de l'amour. Pour vous envoyer en fait des dons de guérir, pour que vous puissiez guérir en fait de cet amour-là. Vous êtes protégé. On vous envoie 2 fois la protection avec Marie et aussi l'ange gardien. Et vous êtes protégé par rapport à cet engagement-là en fait.
Donc Cupidon essaye de vous aider pour que vous puissiez vous engager avec cette personne-là. Parce que vous êtes des âmes sœurs. Je voudrais le faire exprès, j'y arriverai pas. Je suis désolée si c'est mal filmé, mais j'ai oublié mon trépied chez Jacqueline quand j'ai fait ma vidéo là, sur la naturopathie. Et donc il faudra que j'aille le récupérer. Donc là j'ai juste mis le portable comme ça, il tient comme il peut. On va aller voir un petit peu plus loin avec cœur à âme ce que cette personne a envie de vous dire. Et on ira voir aussi après l'oracle des elfes, que ça soit direct. On vous demande de prendre du recul par rapport à vos pensées, de vous recentrer au niveau de votre cœur. Chaque chose que vous désirez vraiment se trouve à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur, gardez votre cœur et votre esprit ouvert. Donc oui, allez voir à l'intérieur de vous parce que plus vous allez travailler à l'intérieur de vous, plus l'extérieur va évoluer en fait. On vous demande d'ouvrir de vous ouvrir en fait à votre intuition. Donc on a tous des dons extrasensoriels en fait à la base. Il y en a que c'est plus développé que d'autres parce qu'ils sont plus à l'écoute de leur intérieur. Quand moi je fais de l'hypnose c'est simplement revenir à l'intérieur de soi. C'est aller écouter son âme. On doit faire taire son ego, ou l'ego doit être au service de l'âme. On a tous un ego, mais il doit être au service de l'âme et non l'inverse. Que ce soit l'âme qui soit au service de l'ego. Donc on vous dit que vous avez une vision qui a une qualité magnétique qui attire ce dont vous avez besoin. Donc vous allez attirer des choses qui sont positives dans votre vie. Le maître mot là, de cette guidance, c'est vraiment de vous donner de la valeur, même si la relation n'est pas positive pour le moment. C'est important que vous puissiez en fait trouver votre complétude en vous. Donc soyez, voilà, on vous le dit, hein, tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. On vous demande de croire en vos rêves, d'emplir vos pensées, d'être dans l'action, d'être dans vos priorités, de vous choisir. Ne choisissez-vous, ne choisissez pas l'autre personne, ne soyez pas dans le sacrifice. Voilà ce qu'il m'a dit. On vous demande d'être fort, d'être le créateur de votre destinée, de sortir de votre cocon, donc de rester moins dans cette solitude, parce que là vous avez tendance à vous replier sur vous, et de ne pas suivre les conseils des autres, surtout de vous écouter vous à l'intérieur de vous, ce que vous avez à faire. On va aller voir avec l'oracle des elfes. On vous dit que le ciel est avec vous, mais en fait vous voyez des nuages, mais ces nuages obscurcissent quoi. Ça assombrit votre vision des choses en fait. Il ne faut pas voir les nuages, il faut voir le soleil. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est encore. Donc là on vous envoie des épreuves pour pouvoir travailler sur vous en fait. Hein. Peut-être que vous n'arrivez pas à les passer ces épreuves-là. Moi ce qu'on me dit c'est surtout de ne pas être soumise. Ou soumis, de ne pas vous oublier en fait par rapport à quelqu'un qui ne voit peut-être pas votre valeur. Voilà, et de garder vos petits secrets. On vous demande d'être vraiment dans cette notion de secret, de garder vos petits secrets pour vous, de ne pas dévoiler peut-être cette relation à l'extérieur, de la vivre de manière cachée, ou de garder aussi ce que vous ressentez en fait. Joie, ardeur, passion. Donc on vous envoie bien voilà, d'être dans la joie, dans l'ardeur et la passion. Donc c'est ce qui se passe actuellement, c'est que c'est une histoire passionnelle et qui est compliquée à gérer. On vous dit de vous faire votre propre idée sur les choses en fait, actuellement. Et même si on est sur des périodes d'obscurité, la lumière et la chaleur vont revenir dans votre vie. Et vous allez pouvoir renouveau danser, de pouvoir être positive en fait. Bon, là, je pense que c'est bon. Je vais peut-être rapidement avec l'oracle des manuscrits aller voir pourquoi cette personne... en fait, est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Non, il se méfie. Il y a la méfiance qui est ressortie. Cette personne se méfie. Alors, pourquoi elle se méfie? Pourquoi cette personne se méfie? Il a des choix à faire. En fait, comme je vous ai dit, il y a deux personnes. Il a deux personnes dans son cœur et c'est compliqué, il ne sait pas trop. Pour lui, ça va être une surprise en fait. Il se rend peut-être pas encore totalement compte de votre lien. Il y aura une surprise en tout cas au niveau d'un homme. Hein. C'est ce qu'on vous envoie pour vous. Il y a un choix à faire. Alors peut-être que c'est vous qui vous méfiez aussi de la relation, c'est possible. Ouais. Trouvez que cette relation pour le moment est ennuyeuse, elle ne vous apporte pas de la joie, c'est compliqué. C'est compliqué pour vous et vous avez envie de fuir la relation. On me parle de blessures de rejet, de fuir le lien.
Ça saute bien, donc on les prend. Hein. Bon, on vous envoie quand même encore qu'il y aura des échanges avec cette personne-là. Vous allez pouvoir de nouveau vous rencontrer, donc peut-être qu'il y aura... là, il y a des échanges un petit peu peut-être par texto ou par téléphone, mais, ou par internet, mais vous allez pouvoir vous rencontrer et ça va vous créer de l'abondance. Mais avant ça, vous devez mourir à votre blessure vos blessures d'âme, c'est-à-dire guérir votre blessure de dépendance affective. Vous devez vraiment vous accomplir déjà. Ne pas attendre sur l'autre, ne pas vivre qu'en fonction de l'autre, du regard de l'autre. De vous sentir... l'amour que vous voulez recevoir, donnez-vous-le en fait. C'est ce qu'on prenez du temps pour vous, faites des choses qui vous animent. Voilà, bon ben je vous ai mis une musique de piano derrière. Voilà, j'espère que ça va vous parler. Maintenant, travaillez bien sur vos blessures de l'âme. Il y a plein de choses sur les blessures de l'âme. On a maintenant accès à cette connaissance-là, donc on peut aller guérir nos blessures. Et c'est grâce à ça qu'on pourra aller dans l'amour inconditionnel et pas l'amour conditionnel. Alors quand on est dans l'amour conditionnel, c'est chacun a des manques et va s'échanger ses manques, mais ça crée des difficultés plus tard. Quand on est dans l'amour inconditionnel, en fait, on va créer sa propre complétude, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'autre pour se sentir exister, on n'est plus en dépendance affective, on a équilibré notre yin et notre yang en soi. Donc on est en capacité d'accueillir quelqu'un à l'extérieur qui saura nous correspondre dans son équilibre yin et yang. On me dit aussi pour tout à l'heure par rapport à la carte de la différence, ça peut être aussi une différence d'âge. Peut-être que ce lien est compliqué pour vous parce qu'il y a une grande différence d'âge. La personne est peut-être plus jeune ou plus âgée et que vous avez encore des choses à travailler ou que cette personne a encore des choses à travailler. Donc on ne vous rapproche pas tant qu'à un moment donné c'est trop compliqué. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Portez-vous bien, profitez de la vie, à bientôt.